On a vu un petit peu un petit peu du ciel ce matin. Est-ce qu'on va y voir encore plus? Ça me tente. Ça vous tente? Ça me tente. OK. Alors, la dernière fois, j'ai partagé sur la vision que Jean a eue en Apocalypse, chapitre 4. Et puis, je vais reprendre en fait, un thème en particulier. Parce que j'ai dit plein de choses, et puis c'est allé vite, et puis peut-être qu'il y a des gens qui ont été un petit peu mélangés, parce que c'était pas tout à fait clair, peut-être. Alors, on se rappelle que l'apôtre Jean a été, au début, emmené, il le dit lui-même, moi Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume, pas à la grande tribulation, à la tribulation, aux tribulations des chrétiens, et au royaume, et à la persévérance en Jésus. J'étais sur l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-le dans le livre et envoie-le aux 7 églises. Verset 19, c'est comme la séparation du livre de l'Apocalypse. Verset 19, ça écrit dans le premier verset, pas besoin de lire. Alors, écris les choses que tu as vues. Les choses que Jean a vues, c'est le Seigneur Jésus glorifié au chapitre 1. Les choses qui sont, ce sont les choses qui étaient présentes en son temps, c'est-à-dire les églises, les 7 églises, qu'il va parler tantôt. Et puis ensuite, celles qui vont arriver après elles, après les choses qui sont, donc après le temps de l'Église. Alors au chapitre 4, on va y aller, je vais lire les 4 premiers versets. Après cela, parce que là, il vient de parler, il vient d'écrire aux 7 églises qui sont, on va le voir tantôt, qui sont des types d'églises. Parce que dans ce temps-là, dans le temps de l'apôtre Jean, il y avait d'autres églises qui existaient. Il y avait l'église l'église de Corinthe, l'église de Galatie, il y avait l'église de Colosse. Donc, il y avait d'autres églises. Mais ces 7 églises-là, ce sont des églises types auxquelles le Seigneur a donné un message. Après cela, je regardai, voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, c'était celle du Seigneur, et qui me parlait, dit: monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône était quelqu'un d'assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe, de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 vieillards, 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. C'est le titre de mon message, les 24 vieillards de l'Apocalypse. Qui sont-ils? Alors, nous rappelons encore une fois que l'apôtre Jean a reçu cette vision céleste au jour où il a été enlevé, il a été amené au jour du Seigneur, au jour de sa colère. Mais, entre-temps, il y a des choses avant que sa colère s'abatte sur la planète. Et après l'enlèvement de l'Église, il y a quelque chose qui se passe, que Jean a vu en vision. Alors, il a été amené au ciel dans le temple céleste, dans le temple de Dieu, là où il habite Dieu lui-même. Alors, imaginez un instant l'apôtre Jean. Là, je pensais à ça. Quand le Seigneur Jésus lui a parlé, il s'est tourné de bord, puis il l'a vu,
il a tombé comme mort, n'est-ce pas? Alors le Seigneur, il a mis sa main droite et dit, ne crains pas. Et il l'a relevé. Maintenant, c'était dans une vision. Alors, une autre vision, c'est celle qui est directement déjà dans le ciel lui-même. Puis la première chose, ou la première personne qui voit, ou la première chose, c'est un trône. Et puis, sur le trône, quelqu'un d'assis. Celui qui est assis, c'est Dieu lui-même. Mais Jean, ça nous dit pas qu'il est tombé comme mort. Il a vu Dieu. Hein? Nul ne peut voir Dieu et vivre, mais il l'a vu. Mais en vision, mais il l'a vu quand même. Alors, ça nous rappelle aussi que le prophète Ésaïe a eu une vision, lui aussi. Il était emmené dans le lieu céleste. Et puis, lui s'est dit, malheur à moi, je suis un homme mort parce que j'ai vu le Seigneur. Mais lui, il n'y a rien qui est dit là-dessus parce qu'il a déjà rencontré au chapitre 1 le Seigneur Jésus. Alors, imaginez un instant, mettez-vous à sa place, là. Vous le voyez. Et puis, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous dites? Tu le vois? C'est la première chose qu'il voit en entrant dans le lieu céleste. C'est Dieu lui-même. Ensuite, il a vu des hommes et il a vu des anges. On va le voir plus tard. Mais en entrant, moi, il me dirait, écoute, oh, wow, Dieu, je vois Dieu, puis je ne l'aime pas. Puis je le vois dans sa gloire. Imaginez. Alors, après ces choses, après celle-ci, c'est très important, on revient. Ces choses, quelles sont ces choses au verset 1 que Jean nous parle? Alors, ces choses, c'est l'ère de l'Église, après l'ère de l'Église. Parce qu'à mon avis, et à l'avis de plusieurs, l'Église, elle a été enlevée, elle est là. Pas, des fois, il y en a qui croient que l'appel de Jean à monter, c'est l'enlèvement, mais non. Jean a été, monte ici, je vais te montrer, tu vas voir ce qui va arriver après celle-ci. Donc, quand Jean est arrivé dans la présence de Dieu, dans le ciel, il a vu l'Église qui était déjà là. On va le voir plus loin. Alors, c'est l'ère de l'Église qui venait de passer. Jean écrit à ces 7 églises ces 7 églises ont réellement existé dans son temps, du temps de Jean. Puis, elles représentent aussi 7 types d'églises, comme j'ai dit tantôt, qui existaient à cette époque. Et puis, ces 7 types d'églises aussi qui vont exister, qui ont existé, qui existent encore dans le temps où on est, c'est-à-dire dans l'histoire de l'Église. Ces 7 types qui sont là. Puis en même temps, même aujourd'hui, ces 7 types d'églises-là existent encore à certains endroits. On va le voir. Entre autres, les persécutions. Alors, ces églises-là, dans ce temps-là, étaient, l'église d'Éphèse, vous vous souvenez, qui a été de 30 à 100 après Jésus-Christ. Ça, c'est l'Église apostolique. Ensuite, il y a eu Smyrne, de 110 à 313, c'est la persécution romaine. Pergame, en 313 à 600, c'est l'époque de Constantin. Thyatire, de 600 à 1517, c'est le Moyen-Âge, l'Église du Moyen-Âge. Ensuite, Sardes, c'est l'Église de 1517 à 1648, c'est l'Église du temps de la Réforme. Le Philadelphie, tout le monde veut être Philadelphie, n'est-ce pas? Hein? C'est l'Église missionnaire qui est de 1648 à 1900. Et puis après 1900, c'est l'époque de Laodicée, la dernière Église qui est avertie par le Seigneur de changer, de se repentir finalement. Et puis, c'est l'Église apostate. Laodicée, là-haut, c'est peuple. Laodicée, j'ai regardé hier, juste dans le dictionnaire comme ça, c'est le peuple juste. Peut-être le peuple qui se croit juste, mais il ne l'est pas.
Puis il y a aussi beaucoup de mélange là-dedans. Donc c'est l'Église de l'apostasie, qui est la dernière Église. Aussi, peu importe la période de l'histoire, c'est ça, comme je disais tantôt, on les retrouve, ces 7 types d'Églises dans l'histoire de l'Église. Et puis, même présentement, il y a encore de la mission qui se fait. Il y a surtout, il y a l'apostasie, il y a beaucoup de persécutions, et puis il y a plein de choses aussi encore. Donc, ça existe encore. Alors, après ces choses, fait référence à l'ère de l'Église, qui, dans la vision de l'apôtre Jean, elle représente, qui a vu des 24 vieillards, mais elle est représentée par ces 24 vieillards-là dans le ciel. Ça, on va le voir plus tard, les 24 vieillards. Donc, à noter aussi que dans toutes ces églises-là, il y a encore des croyants, des vrais croyants, nés de nouveau, qu'on appelle l'Église invisible. Et puis, il y a aussi des faux croyants qui, eux, ne sont pas nés de nouveau, mais qui adhèrent soit à la religion dite chrétienne. Par conséquent, ils n'ont pas de relation avec le Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Je lis ici un texte de Matthieu, chapitre 7, versets 21 à 23. Ça dit, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Qu'est-ce que c'était la volonté du Père qui est dans les cieux? Le Seigneur Jésus le dit, la volonté de mon Père, c'est que vous croyez à celui qui l'a envoyé. Alors plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors c'est des gens qui devaient être dans l'Église aussi, qui sont dans l'Église encore. Dans toute l'histoire de l'Église, il y a eu des gens comme ça qui faisaient des choses par le nom. Vous vous souvenez, ce matin, je regardais, je réfléchissais à ça, je pense que c'est les 7 fils de Séva qui ont voulu chasser un démon, à un moment donné, dans les Écritures, dans les Actes des Apôtres. Et puis, le démon a dit, « Vous êtes qui, vous? » Ben, nous, on chasse les démons par le nom de Jésus que Paul prêche. Il n'y avait jamais eu de relation avec. Mais ils en ont mangé toute une, par exemple. Ils sont fait planter d'aplomb. Alors, ils ont dévolé. Donc, c'est un exemple aussi. Même aujourd'hui, jusqu'à ce jour, il y a plein de choses. Il y a plein de prophètes qui prophétisent en leur nom, en ton nom, à part ton nom, et des guérisons et des miracles aussi. Donc, c'est pas nécessairement des enfants de Dieu, vraiment. Alors, ceux-là font partie de l'Église visible, c'est-à-dire la chrétienté. Donc, dans la chrétienté, dans le christianisme, il y a la chrétienté, puis dans la chrétienté, il y a l'Église visible, il y a l'Église invisible qui, elle, va être enlevée, mais pas le reste. Jésus parle aussi de parabole. La parabole du grain de moutarde, vous vous souvenez? Il dit que c'est un grain de moutarde qui est planté, il devient un arbre dans lequel les démons, dans lequel les oiseaux du ciel ce sont des démons. Parce que quand il explique la parabole aux disciples, la parabole du semeur qui vient semer, c'est la première chose, c'est que les grains sont jetés sur le bord du chemin et puis le diable vient enlever ce qui a été semé. Donc, ils n'ont pas l'occasion de croire. Alors, ces oiseaux-là, les oiseaux du ciel, ce sont réellement des démons. Puis, il y en a un autre aussi, l'autre parabole qui suit, c'est celle où les anges viendront et sépareront le blé de l'ivraie à la fin des temps. Parce qu'il dit, dans la parabole, ça dit, Seigneur, qu'est-ce
comment se fait que tu as semé de la bonne semence, puis il pousse plein d'ivraies? Mais lui, il dit, le Seigneur répond, c'est l'ennemi qui a fait ça. Mais ce n'est pas nécessairement des démons. C'est des gens qui sont sous influence, probablement, qui viennent. Alors, c'est la mauvaise herbe qui va être enlevée, donc il va y avoir une séparation entre le vrai et le faux. Le faux va rester, le vrai va être enlevé. Deuxième point, l'eschatologie de l'Église invisible, c'est l'enlèvement. Alors, on va voir un petit peu plus clairement l'Église invisible en 5 passages de la Bible. Ça sera pas dit, je ne citerai pas, seulement que donner la référence. Alors, dans Colossiens, ça dit que la véritable Église, c'est le corps de Christ. Éphésiens, au chapitre 2, c'est l'Église qui est composée de Juifs et de païens, des Juifs et non-Juifs, qui, eux, sont unis par la foi en Jésus et forment un même corps. Dans 1 Corinthiens 12, nous dit comment une personne peut entrer dans le corps de Christ. En étant baptisé par le Saint-Esprit, par un seul esprit, conformément à la promesse que Jésus a donnée avant son ascension. En Acte 1, verset 5, le Seigneur a dit que vous serez baptisés du Saint-Esprit. Il leur a dit aux apôtres. Alors, c'est arrivé au chapitre 2 des Actes à la Pentecôte. Et puis, ça a été vraiment prouvé, manifesté au chapitre 11, quand l'apôtre Pierre a rencontré, je pense que c'est Corneille et sa famille. Et puis, il a commencé à prier, puis aussitôt qu'il a commencé à prier, pourquoi il avait prié? Pour que montrer, et puis en même temps, c'était des païens qui entraient dans l'Église. Alors, quand il a rencontré des Juifs croyants qui ont dit « Hey, t'es allé vers des païens et tout ça », alors il leur a répondu « Regarde, ils ont reçu le Saint-Esprit comme nous au commencement, c'est-à-dire en acte 2, à la Pentecôte. » Alors, c'était pour confirmer, Dieu confirmait par ça que les païens, les non-juifs étaient unis au corps de Christ par un seul esprit. Alors, ainsi, l'Église est le corps de Christ qui comprend des croyants juifs et des croyants non-juifs. Les premiers croyants, les premiers chrétiens nés de nouveau, c'est des juifs. Les apôtres, et puis à Jérusalem et tout, après, ça a été comme le Seigneur a dit, vous annoncerez la parole, vous partirez de Jérusalem à la Samarie, qui était un mélange de juifs et païens, et dans le monde entier, pour annoncer cette bonne nouvelle, cette merveilleuse nouvelle du salut en Jésus-Christ, et puis de la formation d'un seul corps, uni à lui. Alors, le baptême de l'Esprit est le seul moyen d'entrer dans le corps de Christ. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas, qu'il est écrit ailleurs. Bon, donc, alors l'Église est constituée de tous les véritables croyants, l'Église de Jésus-Christ, les véritables croyants en Jésus-Christ, de la Pentecôte, décrite dans Acte 2, jusqu'à l'enlèvement. À noter, l'enlèvement, ici, ne concerne pas les saints de l'Ancien Testament, parce que l'Église a commencé à la Pentecôte, après que le Seigneur Jésus est monté au ciel, il a envoyé le Saint-Esprit. Il y avait des croyants dans l'Ancien Testament qui sont nommés saints aussi. Saints, c'est mis à part. Ils ont été mis à part, quelques-uns. Alors, ces saints-là, on va voir des exemples. Il y a Abraham, il y a Élie le prophète, il y a les prophètes, il y a le roi David, il y a Jean-Baptiste, qui est, lui, se dit l'ami de l'époux. Lui, il ne fait pas partie de l'Église, mais il est un saint quand même. Alors, les saints dans l'Ancien Testament ne seront pas enlevés. Ils vont ressusciter d'entre les morts plus tard. Il y a aussi ceux de la grande tribulation, les saints de la grande tribulation. C'est des personnes différentes aussi. Je vais juste lire ici, chapitre 7, 13 à 14. Un des vieillards, le vieillard, il est déjà dans le ciel, là. Le vieillard qu'on va voir tantôt,
ça représente les vieillards, 24, l'Église, qui a déjà été enlevée. Alors l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils? » Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. » C'est d'autres saints. À partir du chapitre 4 à 19, l'Église n'est plus là. Mais ceux qui sont persécutés pour leur foi, parce que Dieu, dans sa grâce, encore une fois, il n'a pas abandonné sa grâce. Il va sauver des gens, mais ils ne feront pas partie de l'Église du corps de Christ. C'est d'autres saints. Puis, ça dit un petit peu plus loin que, c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources d'eau vive. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Ils auront été persécutés, ils auront souffert de famine, de soif, de la chaleur du soleil pendant le temps de la grande tribulation. Mais selon ce qu'on voit dans l'Évangile, dans le chapitre 4, c'est pas l'Église qui passe par la grande tribulation. On va le voir. Alors, c'est seulement ceux qui sont unis à Jésus par le baptême du Saint-Esprit dans cette dispensation-ci qui vont être enlevés. Dans le Nouveau Testament, il y a 3 passages qui font référence à l'enlèvement. Je l'avais déjà lu l'an dernier. C'est bon de le revoir quand même encore. Alors, à ceux qui lui appartiennent. Le premier, c'est dans l'Évangile de Jean, au verset 14, 1 à 3, qui parle de la promesse de Jésus de revenir chercher les siens. Le deuxième texte, c'est 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18, on n'a pas à lire. Ça décrit le programme de l'enlèvement, c'est-à-dire les morts en Christ qui vont ressusciter premièrement, et puis les vivants par la suite, au moment de l'enlèvement. Le troisième texte, c'est 1 Corinthiens 15, 50 à 58, qui porte sur la transformation du corps à l'enlèvement. Parce qu'il n'y a rien de corruptible qui va entrer dans la présence de Dieu, du Dieu incorruptible. Les corps, on va recevoir un corps comme le Seigneur Jésus lui-même, transformé à son image, et puis dans des corps incorruptibles, sans péché, ni maladie, ni quoi que ce soit, incorruptible. C'est la transformation du corps à l'enlèvement. Alors, le temps de l'enlèvement, c'est quand l'enlèvement? Vous savez savoir c'est quand? Tout le monde veut savoir c'est quand. Je vais vous dire c'est quand. Avant la tribulation. Avant la grande tribulation, c'est le grand jour. La grande tribulation, c'est le grand jour de la colère de Dieu qui va s'abattre. Hein? La colère de Dieu, le jour de l'Éternel qui est indiqué dans l'Ancien Testament, et puis que Paul revient plusieurs fois. Alors, on ne tournera pas là, dans 1 Thessaloniciens, ça dit que Paul parle, il dit, quel accès nous avons eu auprès de vous. Quand vous êtes convertis, vous vous êtes détournés des idoles pour vous tourner vers le Dieu vivant. Et au verset 10, dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, ça dit « Pour échapper à la colère de Dieu ». Apocalypse 3.10, ça dit, je lis ici, tout de suite proche là, parce que c'est une autre promesse. La promesse du Seigneur Jésus lui-même. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance
en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Ça, c'est une promesse faite à l'Église de Philadelphie, qui a persévéré. Là, quelquefois, il y a par rapport à une chicane de mots, là, est-ce que c'est, il va délivrer, comment tu dis, est-ce qu'il va garder à l'heure de la colère, dans l'heure de la colère, de l'heure de la colère? C'est juste une chicane de mots, là, mais si on regarde tout l'ensemble des Écritures, c'est assez clair. Puis même, de texte grec, ça dit, c'est pas dans ni à, c'est hors, ek. Ek. C'est pas une préposition, je m'en souviens plus en tout cas. Mais c'est pour dire qu'il va, vous allez être gardé hors de la colère de Dieu. Ça, c'est le texte qui dit ça. Et puis, on voit aussi un petit peu tantôt. Alors, maintenant, à partir du chapitre 6 ou 4 à 18, il n'y a plus de sujet de l'Église. Elle revient seulement plus tard, au chapitre 19, pour les noces de l'agneau. Maintenant, les 24 vieillards, vous attendez après, hein? Les 24 vieillards, qui sont-ils? C'est pas des anges. Il y a des gens qui... il y a des gens qui croient que c'est possiblement des anges, ou ça serait les 12 apôtres et les 12 patriarches, et puis, ou représentés comme ça, mais en tout cas, c'est pas des anges, puis c'est pas des êtres célestes non plus. Alors, qui sont-ils? 24, il y en a 24. Pour bien interpréter, la parole de Dieu s'interprète par elle-même, d'accord? On ne va pas chercher des choses dans les airs ou des mystères qui... De toute façon, des mystères sont faits pour être révélés, puis Dieu révèle les mystères. Bon. Mais 24, il y a dans 1 Chronique 24, chapitre 24, 1 Chronique chapitre 25, 1 Chronique chapitre 26, et le 27e chapitre aussi de Chronique. Vous le lirez à la maison. Il y a 24 classes de sacrificateurs, 24 classes de sacrificateurs appelés à servir dans la maison de l'Éternel, le temple qui allait être bâti par le roi Salomon. Il y a 24 classes de prophètes chantres, 24 classes, ça c'est par chapitre, au chapitre 25, 24 classes de prophètes chantent. Au chapitre 26, il y a 24 classes de portiers choisis parmi les Lévites. Chapitre 27, il y a 24 classes d'officiers chargés du commandement de l'armée et de l'intendance du royaume pour l'organisation et le service du temple qui allait être bâti par Salomon, comme j'ai dit tantôt. Je vais juste vous lire un dernier petit passage ici dans 1 Chronique, chapitre 28, 11 à 13, et puis le verset, chapitre 19 aussi. Alors, David donna à Salomon, son fils, le modèle du portique et des bâtiments des chambres du trésor, des chambres hautes, des chambres intérieures et des chambres du propitiatoire. Et il lui donna le plan de tout ce qu'il avait dans l'esprit, touchant les parvis de la maison de Dieu, donc le temple, c'est le premier temple, le parvis de la maison de l'Éternel, et toutes les chambres alentour pour les trésors de la maison de Dieu et les trésors du sanctuaire, et touchant les classes des sacrificateurs, des Lévites, tout ce qui concerne le service de la maison de l'Éternel et tous ses ustensiles pour le service de la maison de l'Éternel. À la fin, au verset 19, il dit
C'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela, de tous les ouvrages, de ce modèle. David dit à Salomon, mon fils, fortifie-toi et prends courage, et agis. Ne crains point et ne t'effraie point, car l'Éternel, mon Dieu, sera avec toi et ne te délaissera point et ne t'abandonnera point jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. Voici les classes des sacrificateurs et des Lévites pour tout service dans la maison de l'Éternel, et voici près de toi pour toute œuvre tous les hommes bien disposés et habiles dans toute espèce d'ouvrage, et les chefs, tout le peuple, docile à tous les ordres. Donc, on a un exemple dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Ça dit que à son tour, au temps d'Hérode, à son tour, il était sacrificateur selon la classe d'Abia. Alors, c'est une des classes. Et puis, il y avait plusieurs sacrificateurs qui étaient sous le nom de ces gens. Or, en Israël, dans le temps de Salomon et de David, des milliers de sacrificateurs, de chantres, de lévites, de portiers et de soldats il y avait ça, mais seulement que les chefs, comme les 24 de chaque classe, seulement les chefs comparaissaient devant le roi, qui, lui, à ses yeux, ces hommes-là représentaient tout l'ensemble des responsables. Ça, c'est le premier indice qui nous parle que ces 24 vieillards-là sont représentatifs de l'Église entière qui a été enlevée. Deuxième point là-dessus, c'est les vieillards ou des anciens. Le mot grec traduit ici par vieillard, dans d'autres versions, ancien, c'est presbyteros. Presbyteros, en fait c'est au pluriel, presbyterus, de presbyteros, qu'on retrouve plusieurs fois, au moins une douzaine de fois dans l'Apocalypse. C'est un terme, ancien est un terme qui désigne un responsable, soit dans une synagogue, soit, on a vu tantôt, les vieillards ou les anciens qui étaient des chefs. Il y a aussi, à un moment donné, il y a 70 chefs en Israël qui géraient pas mal tout, je pense peut-être avant toutes ces nomenclatures de ces 24 à plusieurs positions. Alors, c'est un terme qui désigne un responsable, soit dans une synagogue, soit dans une église. Il y en a ici des presbytéros, hein? Vous l'avez dit l'autre fois, là. Il y en a quelques-uns dans la salle, il y en a à Belleuil, et puis, c'est ça, pas ici. Mais il y en a plusieurs un peu partout, dans toute l'Église. Dans chaque Église, il y a des presbytéros, des anciens qui sont nommés. En passant, l'Église est aussi une entité de sacrificateurs, n'est-ce pas? Au chapitre 5, verset 10, ça dit, « Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Maintenant, c'est des séraphins, des anges, et puis les 24 vieillards qui disent ça ici. Il y a d'autres traductions, puis j'ai regardé dans le grec, et puis le pronom personnel qui est utilisé dans le grec, c'est Emon. C'est nous. C'est pas Otos. Otos, c'est eux. Alors, c'est nous. Donc, tu as fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et nous régnerons sur la terre. Les 24 vieillards disent ça aussi.
Ensuite, un troisième point là-dessus, sur les vieillards. Bon, ils sont assis sur des trônes, selon la promesse de Jésus qu'on retrouve en Apocalypse 3, 21, celui qui va vaincre va s'asseoir avec lui sur le trône. Et le trône, ça parle aussi de règne. Donc, c'est sûr, hein, il vient de nous dire ici, là, ils régneront sur la terre. Nous allons régner. Le Seigneur règne déjà. Alors, il y a des vêtements blancs aussi. Les vêtements blancs, c'est un symbole de la justice de Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, il est dit que toute notre justice est comme un vêtement souillé. Mais là, ici, ils sont assis en vêtements blancs. À noter que il y a, dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, il ne parle pas des anges qui sont assis à quelque part, ni qui sont en vêtements blancs, et surtout pas la suite avec des couronnes d'or. Alors, ils sont assis, puis ils ont des couronnes d'or. Puis, selon la promesse de Jésus encore, dans Apocalypse, chapitre 2, verset 10, c'est le symbole des vainqueurs. Celui qui vaincra. Ceux qui vont vaincre. Il y a aussi, entre le temps de... ça, c'est vraiment très important pour nous indiquer le temps où on est là. Entre le temps de l'enlèvement et puis le moment de la gloire dans le ciel déjà assis sur des trônes, il y a des choses qui doivent se passer. À l'enlèvement, chacun, ça dit, Paul parle, je vais juste le lire, au Romains 14, versets 10 et 12. « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Et toi, pourquoi méprises-tu ton frère? » C'est à ces deux côtés. « Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu, car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous, rendra compte à Dieu pour lui-même. » Méprise ton frère, tu vas avoir rendre compte là-dessus. Là. Et puis, tu juges ton frère, ta soeur, tu vas avoir rendre compte à ça. Lui, il parle du tribunal de Dieu, qui est le même tribunal que 2 Corinthiens 5, 10, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Le tribunal de Dieu qu'on a cité en haut, c'est pas le tribunal du grand trône blanc pour les impies, les pécheurs, mais c'est pour les enfants de Dieu. Un dernier texte là-dessus, pour le tribunal de Christ, se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 3, 10 à 15, qu'on va lire ensemble aussi. « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtisse. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin et du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. » Le tribunal de Christ, c'est pour être jugé selon l'œuvre de chacun aussi, et surtout, pas pour les péchés, parce que les péchés, ça a été déjà réglé à la croix. Pour Dieu, nous sommes justes, parfaits en lui. Pour Dieu, pour nous, on fait Dieu pas mal. On sait qu'on on peut pas manger des croûtes, mais il va falloir être transformé à son image. Maintenant, prenne garde, selon l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour le fera reconnaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun.
Si l'œuvre est bâtie par quelqu'un sur le fondement, Jésus-Christ, subsiste, il recevra sa récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Il ne perdra pas son salut. Mais il n'y aura pas de récompense. Alors, quelles sont ces récompenses? Les récompenses à l'enlèvement de l'Église, ce sont des couronnes. En 1 Corinthiens, c'est la couronne incorruptible. 1 Thessaloniciens, la couronne de gloire. 2 Timothée, la couronne de justice. Jacques et Apocalypse 2.10, c'est la couronne de vie. 1 Pierre 5, 2 à 4, c'est la couronne incorruptible de la gloire. Les 24 presbytéros, anciens ou vieillards, portent des couronnes. Il n'y a aucun endroit dans la parole de Dieu où des anges portent des couronnes. L'Église va réapparaître plus tard. Plus tard, c'est aux noces de l'agneau, en Apocalypse 6, Apocalypse 19, pardon, de 6 à 8. On va juste jeter un coup d'œil, juste rapidement comme ça. Peut-être que j'ai le temps. Donc, et j'ai entendu comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, parce qu'ils sont nombreux, comme un bruit de fort tonnerre. Parce qu'en même temps, tous, d'une même voix, ont crié « Alléluia ». Ça va être comme un tonnerre. Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Elle s'est préparée où, cette épouse-là? Justement au tribunal de Christ, où elle a été revêtue de vêtements blancs. Alors, juste pour terminer ici, Jean voit une porte. Il a vu une porte dans le ciel, une porte ouverte par le Seigneur Jésus-Christ. Et bientôt, cette porte va se refermer. Et l'accès sera interdit. On en voit une image avec la parabole des 10 vierges en Matthieu 25, où les vierges attendent. Mais les vierges, ce n'est pas l'Église. Ils attendent la venue de l'époux qui va chercher l'Église. Et ça, on pourrait peut-être faire une étude à un moment donné, comment, sur les noces juives en ce temps-là, comment ça fonctionnait. Et puis on va voir, c'est exactement pareil. Ça parle de ça. Mais lorsque les 5 vierges folles ont dit « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous », le Seigneur répond « Ben, je ne vous connais pas ». Alors, le temps de la grâce sera terminé le jour où l'Église, elle va être terminée pour un temps, pour le temps de l'Église. Elle va être enlevée. Puis, elle va faire place au jugement qui va commencer au chapitre 6. Alors, une exhortation pour ceux qui ne sont pas encore en relation, en communion avec le Seigneur Jésus, mais dépêche-toi d'entrer. Dépêche-toi de venir à Jésus. Le Seigneur Jésus lui-même parle avant que la porte se referme. Le Seigneur Jésus parle à Nicodème, un homme très religieux, un chef des Juifs, un pharisien. Il lui dit, « Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. » Puis ailleurs, ça dit, encore dans le chapitre 3 de l'Évangile de Jean, pour être clair,
verset 17, ça dit, « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Après l'enlèvement, on va voir à partir du chapitre 6, le Fils juge le monde. C'est lui qui va juger le monde. Verset 18, ça dit, « Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. » Au début, j'ai dit faire l'œuvre que le Seigneur Jésus a dit, l'œuvre de mon Père, c'est que vous croyez en celui qui est envoyé. Alors, celui qui n'a pas cru au Fils de Dieu sera jugé. Et puis, un autre aussi qui dit ici, celui qui croit au Fils a déjà la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Alors, les gens du chapitre, les 24 vieillards qui représentent l'Église au complet, ne verront pas la colère de Dieu. Mais ils vont participer au jugement aussi. Ça dit, vous allez juger les nations et les anges aussi. Je pense que c'est dans 1 Corinthiens chapitre 6. Et puis pour nous ici, pour chacun de nous, on va lire ensemble Luc 21, Luc chapitre 21. On va terminer ici avec ça. Luc chapitre 21, verset 34. Ah, voilà. Luc 21, verset 34. Prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. On s'inquiète, hein? Que ce jour ne vienne sur vous comme à l'improviste. Est-ce qu'on attend ce jour? Est-ce qu'on attend l'enlèvement? Est-ce qu'on attend l'enlèvement pour être libéré de nos peines, de nos problèmes financiers, de nos maladies, des atrocités qui se passent dans le monde? Est-ce que c'est le but pour lequel on l'attend? On l'espère. C'est plus que ça. Il faut que ça soit plus que ça, là. Car il viendra comme un filet. Ce jour, le jour de la colère de Dieu, viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Maintenant, si l'Église doit passer par la grande tribulation, elle va être où? Parce que ça dit ici, il viendra comme un filet sur tous les habitants de la terre et sur toute la face de la terre. Alors, si l'Église est encore là, elle va se cacher où? Elle ne peut pas se cacher. Veillez donc et priez en tout temps, ça dit ici, le Seigneur Jésus lui-même, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses. Comment on peut s'échapper? Mais en entrant en communion avec lui, puis en étant enlevé. Là, on va être échappé de la colère de Dieu. Et à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout. 3 exhortations ici pour chacun de nous, pour moi et pour tout le monde ici. Alors, prendre garde à nous-mêmes, veiller et prier en tout temps, et puis afin de paraître debout devant le Fils de l'homme. Quelle est l'action que les vieillards ont fait après, dans la suite du chapitre 4 de l'Apocalypse? Ils se sont prosternés et ils ont adoré. Alors c'est ce qu'on va continuer à faire. En attendant d'être là, on va être là, on va le voir. On aura pu nos fardeaux, nos péchés, tous nos problèmes. Mais on va être là devant lui pour l'adorer. Mais on peut commencer tout de suite à l'adorer. Alors, Sauveur, nous voulons te remercier ce matin pour ta parole qui nous enseigne notre futur, qui nous enseigne là où ce qu'on espère qui va se réaliser un jour.
Et nous voulons à partir de maintenant veiller sur chacun de nous-mêmes et prier, être toujours là devant toi. On a chanté tantôt nos pensées chaque jour dirigées vers toi, afin de tenir ferme et puis afin aussi surtout d'être debout quand le Fils de l'homme viendra nous chercher. Merci pour ta parole, merci pour ta grâce qui continue toujours. Même après l'enlèvement, tu vas être gracieux envers certains, mais ils vont passer par la grande tribulation, vont être tués, assassinés, tout ça. Et puis, merci aussi pour les saints de l'Ancien Testament qui reviendront, qui seront les amis de l'époux, ou ceux qui vont participer au repas. Les noces de l'agneau seront dans les cieux, mais le repas, la fête, va être sur la terre au retour de Jésus-Christ avec son Église, avec ton Église, avec chacun de nous. Alors, sois béni, glorifié, Père Saint, au nom de Jésus-Christ, pas seulement par son nom, mais étant unis à lui, nous te rendons gloire et merci de nous conduire par ton Esprit Saint. Gloire à toi, Seigneur. Amen.